Bien, allez, on se retrouve. On est en direct. Gilbert Attard vient de finir sa conférence. On va peut-être essayer de récolter quelques mots de Gilbert. Voilà, regardez, une salle bien remplie. Voilà, parfait. Gilbert, bravo. On est en direct sur Facebook. Ah bon ? Alors, quelques mots. Qu'est-ce que tu as pensé du public ? Bon public, je trouve. Oui, très intéressé, ça fait plaisir. Ouais, déjà intéressé. Bon, Camille a bien fait son travail ? Ah ben d'ailleurs je l'ai félicité d'entrée, c'est quand même un gros travail qu'elle a fait et ça fait plaisir qu'il y en a qui prennent la relève. Hein. Tu sais que ce soit Camille ou que ce soit moi au Rob Charrois High School, le Crops reste quand même notre exemple aujourd'hui. Ah oui, c'est comme ça, c'est dit en direct, hein, on peut pas revenir dessus. Que veux-tu que je dise de plus ? En tout cas merci à toi aussi, pour le travail que tu fais aussi. Écoute, encore une fois, on suit vos traces, hein. On essaye. Hein. Moi j'ai suivi les traces de personnages comme Jimmy, comme d'autres que j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître. Et bon, quelque part je suis sur leurs traces et j'essaye de... Comme eux ont fait pour moi j'essaie de faire pour d'autres. Pour une grosse année du Crops encore ? Et c'est pas fini ? Oui, l'année, on a eu déjà une année très grosse jusqu'à maintenant. Là, ce qui est en prévision entre le... faire venir Eric von Däniken. Surtout que je crois que c'est la première fois qu'il vient en France, hein, donc il faut aller le faire. La pression ? Ah non, pas du tout. Il est adorable, donc on se languit de le rencontrer, de revoir, de discuter avec lui. Non, il est adorable. Rappelle-moi la date en octobre. Alors c'est le 20... Attends, je vais te dire ça. Le 14 octobre. Le 14 octobre, mais il faudra s'inscrire parce que là on va être en nombre limité. Donc là on a commencé déjà à recevoir des inscriptions. C'est comme pour le colloque à l'alchimie. Il va falloir que les gens s'inscrivent parce qu'on va être certainement en nombre limité. Et avec Eric von Däniken, ça va être très rapide. Hein. Là, parce que là le nombre sera limité à 250. Là il n'y aura pas de repêchage. Hein. Ah non, là une fois que ça sera raté, ça sera raté. Bon, après on verra si on le refait venir ou pas, mais en tout cas, il sera là avec nous, ça sera déjà pas mal. Quand même. Sur la même année, faire le boulot que vous avez fait au Crops, on avait une association qui l'a fait. Hein. Ma foi, je ne sais pas, mais bon, on a réussi à faire venir aussi Jean-Pierre avec Jean-Claude. Très très bel événement, j'y étais, j'ai eu la chance d'y être. C'est vrai que j'espère que tu seras aussi à cet événement avec Eric von Däniken. Il ne faut pas le rater ça. Hein. Bon. L'ufologie, comment tu le vois aujourd'hui ? Les associations, les jeunes, ça te paraît comment toi, tu fais de l'ufologie depuis combien de temps aujourd'hui, Gilbert ? Moi j'y suis tombé dedans un peu comme... Pas que de l'ufologie d'ailleurs. Oui, non, moi je m'intéresse à beaucoup de choses, donc il n'y a pas que l'ufologie. D'ailleurs j'ai plusieurs projets en tête, donc je peux pas en parler. Est-ce que c'est pas longévité. Voilà, j'ai pas dû j'en sais rien, si j'ai un secret, je ne l'ai pas encore découvert, je ne sais pas. Peut-être le fait de toujours faire des choses, de s'occuper l'esprit, et ça c'est pas mal, parce que je plains ceux qui n'ont pas de passion, ceux qui n'ont pas de plaisir. En général, la santé s'en fait ressentir. Mais c'est vrai que je vois pas le temps passer. Et ton œil sur, on va dire, la relève, les jeunes, comment déjà avec Camille, avec toi, donc c'est déjà bien. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait, avec certains, un peu moins de tension, parce que je sais qu'il y en a... beaucoup. Je minimise, mais dans la réalité, j'ai eu, combien de fois j'ai discuté avec Guy Tarade de ça, et c'est ce qu'il déplore aussi, je le déplore aussi. Au lieu d'y avoir une entraide, il y a... En même temps, est-ce que c'est pas dans le code génétique de l'ufologie ? Code génétique, non, je pense pas. Parce que ça, tu peux le retrouver dans n'importe quoi. Je pense que c'est dans le code génétique de l'humain. Est-ce qu'il nous manque pas un Jimmy Lieu ? Ah ben évidemment, bien sûr que Jimmy fait partie de ceux qui manquent. Je l'oublierai jamais. Il y a Roger-Luc Marie aussi, c'était un sacré personnage. Il y en a plein qui manquent. Et au fur et à mesure, malheureusement, ces grands personnages nous manquent, disparaissent. Mais leur esprit, moi j'essaye de faire survivre leur esprit. Qu'on les oublie pas, comme Robert Charroux aussi, c'était un sacré personnage, Robert Charroux. Tu sais pourquoi j'ai appelé mon association The Rob Charroux High School. Hein, oui, je sais. Mais il n'est pas si connu que ça, au final, je me rends compte. Disons qu'il est peut-être, il tombe dans l'oubli, mais un petit peu. Moi je me rappelle quand j'ai plongé là-dedans, il était loin d'être dans l'oubli. Ses ouvrages, tout ça. Tu sais, quand j'étais à la conférence de Jean-Claude Bourret et de Jean-Pierre Petit, j'étais ravi, mais en même temps j'étais un petit peu nostalgique parce que je me disais, mais
quand ces deux-là seront partis, qui on a derrière? C'est pas évident quand même, c'est une vraie question. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'amenuise. C'est des grands Figure personnages. médiatique, voilà. C'est-à-dire il y a des gens qui travaillent, mais on n'a plus ces locomotives médiatiques. Ce sont moi j'appellerais ça, ce sont des dinosaures. Ouais. Mais des dinosaures, des monstres sacrés, des dinosaures dans ce domaine-là. Ce sont des figures emblématiques. Et c'est vrai que c'est une époque, moi je me rappelle l'époque que j'ai connue avec Jimmy, tout ça, à l'époque de Guitarade, que s'il m'entend je le salue au passage. Eh bien, il y avait un état d'esprit, il y avait une façon de faire, il y avait une convivialité, il y avait une fraternité. Je me rappelle, on faisait parfois des chaînes d'union, on faisait des choses comme ça, c'était fabuleux. Maintenant, moi je me rappelle dans les années 90, quand on s'intéressait autre qu'au phénomène de Tol-Boulon, c'est-à-dire les ovnis Tol et Boulon, on s'intéressait au côté parapsychologique, au côté psychique ça de revient quand même aujourd'hui. Oui, maintenant ça revient, mais à l'époque, nous, on était considérés comme des fous furieux. Jimmy... Lui, c'était un personnage, on n'osait peut-être pas le lui dire, mais aux autres personnages comme nous, on était des fous furieux. Mais étrangement, les fous furieux, maintenant, on en vient. Philippe Solal, peut-être? Peut-être. On te salue d'ailleurs, Philippe, on te salue si tu nous écoutes ou si tu vois cette vidéo un petit peu plus tard. Bon, en tout cas, Gilbert, une conférence de très belle qualité. J'espère que ça t'a plu et que ça a plu à tout le monde. Un public attentif, comme d'habitude. Manque de temps, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps pour rentrer plus dans les détails. C'est vrai que j'ai peut-être mis trop d'artefacts. Mais jamais trop. Mais je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et encore que j'ai fait du tri. J'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis. Mais enfin, j'en ai mis quand même de sympa. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, à suivre une conférence de Madame Bleuetzio. Oui. Qui participe, alors tu l'as peut-être pas encore vu, mais qui est dans le nouveau film de Patrice Pouillard. Je sais qu'elle doit y être. Il y a une intervention magnifique dans le film. Après, je sais, je suis au courant de tout ça. Oui, ta place aussi d'ailleurs dans ce film. Bon, après, je sais pas. Pour la suite. Allez, on vous laisse, on vous dit à tout à l'heure. Allez, merci encore à toi. Allez, ciao.